Deuxième question, quel doit être l'esprit de la fête cette année? Mais l'esprit de la fête cette année, c'est un esprit qui est revivifié de ce que nous avons vécu depuis le premier Pourim de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, exactement de la même manière. Tirer les leçons, pas simplement comme nous l'avons dit dans la précédente vidéo, de ce qu'il y avait un peuple qui nous attendait au tournant de la sortie d'Égypte. En vérité, cette réalité d'un peuple qui est là pour essayer de nous tuer, de nous massacrer, parfois c'est en Israël même, en terre d'Israël même, comme c'est le cas avec le Hamas aujourd'hui, et comme ça fut le cas pour d'innombrables autres pays qui ont voulu avoir la même mise sur la terre d'Israël. Ils ont voulu, eux, coloniser la terre d'Israël pendant des siècles, mais il se trouve que c'est quand même le peuple d'Israël que l'on traite de colon. Une terre juive qui s'appelle Judée, on vient dire dans le concert des nations qu'il n'y a aucun rapport entre la Judée et les Juifs. Ce serait presque comique si ça n'était pas aussi triste et avec une conséquence aussi dramatique. Il n'en reste pas moins vrai que comment véritablement, quel doit être l'esprit de la fête de cette année? C'est tout simplement l'esprit de Mordechai. Mordechai, c'est le juif par excellence, un véritable dirigeant pour le peuple d'Israël. Celui qui est incorruptible, celui qui a à la fois un amour total pour l'ensemble des membres de son peuple, mais qui a également un amour total pour l'ensemble des êtres humains créés par Dieu, et qui a compris, avant beaucoup, que pour rester en vie en tant que peuple et faire tomber les méchants, c'était la condition pour que ce peuple réalise ce pourquoi Dieu l'a choisi. Et ça n'est pas vrai qu'en Israël, c'est vrai également en dehors d'Israël. Et c'est pourquoi, effectivement, il y a tant d'implications et de corrélations entre ce qui se passe ici, en France, par exemple, ou en Europe, ou aux États-Unis, et ce qui se passe en Israël. Certains m'ont posé la question en prolongement de ce qui est demandé ici. Mais comment se fait-il que dans les universités parisiennes, à Sciences Po, à Assas, n'est-ce pas, dans certaines grandes universités connues, à Dauphine, etc., eh bien, il y a des gens qui mettent la pagaille et qui prennent les universités en otage et qui ciblent les juifs. Et la réponse, elle est très simple. Tout ça, c'est une mise en scène. Exactement comme on aime faire des mises en scène pour Pourim. Cette mise en scène, elle est faite pour qui? Elle n'est pas faite pour les juifs qui ont compris ce que c'est que d'être juif. Elle est justement faite pour les juifs qui ne comprennent pas ce que c'est que d'être juif et qui se cachent d'être juifs, ou pis encore, qu'ils veulent continuer à dire qu'ils sont juifs alors qu'ils raisonnent, se comportent et gèrent leur vie exactement comme les idolâtres. Alors c'est justement devant cela que Mordechai n'a pas voulu se prosterner devant l'idolâtrie, devant les conceptions assassines qui, en un premier temps, font du mal au peuple d'Israël, mais finalement rejaillissent sur les autres nations.